Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans cette édition spéciale d'Actus 5. Je suis Esther Maël et ce soir nous allons aborder un sujet aussi douloureux que crucial, les graves violations des droits humains signalées en République démocratique du Congo. Un nouveau rapport du Bureau des droits de l'homme de l'ONU vient de mettre en lumière des faits extrêmement préoccupants. Selon ce rapport, plusieurs acteurs du conflit, notamment le mouvement rebelle AFC, M23, certaines unités des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que des milices associées comme les Wazalendo, seraient impliqués dans des violations graves qui pourraient constituer des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité. Les accusations sont lourdes. Exécution sommaire de civils, viols systématiques utilisés comme armes de guerre, tortures infligées aux prisonniers et disparitions forcées, laissant des familles entières sans nouvelles de leurs proches. Les chiffres avancés par l'ONU sont glaçants, des milliers de morts, des dizaines de milliers de déplacés et des centaines de victimes directes de ces abus. Derrière ces statistiques se cachent des vies brisées, des enfants traumatisés et des communautés entières réduites au silence par la peur. Face à la gravité des faits, le rapport réclame la relance urgente d'une commission d'enquête interministérielle en RDC. Malheureusement, cette initiative est pour l'instant bloquée par des problèmes de financement. Une situation qui choque les organisations de défense des droits humains, car sans enquête, il n'y a pas de vérité. Et sans vérité, il n'y aura pas de justice. Au-delà du plan juridique, ces crimes sapent les fondations mêmes du processus de paix. Comment bâtir la réconciliation nationale si les atrocités restent impunies? Comment convaincre les communautés de déposer les armes si la douleur et la colère continuent de brûler dans leur cœur? L'ONU appelle la communauté internationale à prendre ses responsabilités, soutenir les enquêtes, protéger les civils et garantir que les coupables répondent de leurs actes. Car la paix véritable ne se construit pas sur l'oubli, mais sur la justice et la réparation. Chers téléspectateurs, ce dossier nous rappelle une fois de plus que la République démocratique du Congo se trouve à la croisée des chemins. Le pays peut choisir la voie de la justice et de la dignité humaine, ou risquer de replonger dans un cycle infini de violence et d'impunité. Avant de conclure, j'aimerais insister sur un point essentiel. Chaque victime a un nom, une histoire, une famille. Derrière les rapports et les statistiques, il y a des vies qui méritent respect et mémoire. Merci de nous avoir suivis dans cette édition d'Actus 5, merci à nos abonnés fidèles et à tous ceux qui nous rejoignent chaque jour. Si vous nous regardez sans être encore abonné, je vous encourage à cliquer dès maintenant pour soutenir Congo Réveil Info, votre chaîne d'analyse fiable, vérifiée et indépendante sur la RDC, l'Afrique et le monde. Je suis Esther Maël et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition d'Actus 5. Au revoir.